Bonjour à tous les quatrièmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que j'ai regardé un petit peu ce que proposaient vos profs de PS dans le cadre de la continuité pédagogique et j'ai décidé de montrer ma solidarité envers vous pour ces programmes absolument inhumains en faisant donc cette vidéo, en faisant la chaise. Voilà, je vais essayer, je vais pas avoir beaucoup de temps du coup devant moi. Donc voilà, c'est pour dénoncer un petit peu la torture que vous imposent ces professeurs de PS. Plus sérieusement, donc aujourd'hui on va continuer notre cours sur la colonisation au 19e siècle. Je vous rappelle qu'on a vu en introduction notamment que les pays européens partent à la conquête de vastes espaces, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est au cours du 19e siècle, et donc qu'ils colonisaient une vaste partie du monde. Dans le grand A, on avait vu que c'était en raison notamment donc de leur avancée technologique, les différentes armes qui vont servir à la conquête de ces territoires. Et dans la deuxième partie, on a vu qu'aussi les Européens étaient motivés par une soif de puissance qu'on appelle l'impérialisme et qui va les pousser à utiliser leur avance technologique pour conquérir de vastes territoires. Donc pour ceci, je vous avais donc demandé d'étudier deux documents dont on va faire la correction tout de suite. Donc dans un premier temps, donc un texte de Jules Ferry. Alors si vous l'avez lu, et j'espère que vous l'avez fait, je pense que c'est que ça a dû un petit peu vous choquer, ou en tout cas voilà, vous interpeller. Parce que c'est vrai que, donc on a, première question, c'était sur la présentation du document, discours de Jules Ferry, voilà, devant la Chambre des députés en 1885. Rien de bien particulier. Par contre, ouais, Jules Ferry, c'est plutôt quelqu'un qui a une image positive en France, comme une personne donc, qui a rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire. Et on va voir, on voit dans ce texte qu'il y a aussi la petite part sombre de Jules Ferry. Alors, dans un premier temps, on vous demandait quels étaient ces trois arguments pour justifier la colonisation. Donc, il disait que je reprends un petit peu, je regarde un peu mes notes, hein, mais donc voilà, qu'il y avait des arguments, il donnait des arguments économiques, en disant que ça permettait des débouchés et des bons investissements pour les capitaux européens. Il y avait des arguments qui étaient politiques et des arguments de civilisation. Alors c'est justement, on peut se demander un petit peu qu'est-ce que c'est que ces arguments de civilisation. Et dans son discours, Jules Ferry le détaille ensuite. Donc ces arguments de civilisation, alors c'est la question 3, hein, on disait comment il justifie du coup Jules Ferry le fait que les pays européens aient le droit et même le devoir de conquérir les colonies. Il l'explique, il le dit, je le cite, hein, les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Donc c'est quand même un argument qui est un petit peu, voilà, qui doit interpeller, qui est un petit peu choquant. Race supérieure, devoir de civiliser les races inférieures, ça veut dire clairement, hein, pour Jules Ferry, les races supérieures c'est les Européens, et ils ont le devoir d'apporter la civilisation aux races inférieures, notamment les Africains. Donc la question 4, c'est pourquoi cet argument peut être considéré, est raciste. C'est tout simplement parce que non seulement Jules Ferry croit en l'existence des races, mais en plus il pense qu'elles sont inégales, qu'il y a une supériorité des races blanches. Et on verra un peu plus tard dans le chapitre l'importance du racisme dans cette colonisation au cours du 19e siècle, dans les sociétés européennes. Le texte suivant, c'était un petit peu du même style, hein. On avait donc le discours de Léopold II, le roi de Belgique, qui a conquis le Congo et justifie la colonisation, pareil, en disant qu'il veut apporter la civilisation, qu'il veut apporter donc les lumières en gros à ces sauvages, hein, et lutter contre le trafic d'esclaves. Et là, c'est vraiment l'immense hypocrisie de Léopold II, parce qu'en fait, les Européens vont être aussi coupables, du coup, notamment les Belges, du coup, au Congo, de massacres, de travail forcé qui vont véritablement faire des millions de morts. Donc on voit ici un petit peu l'hypocrisie européenne qui dit on va apporter la civilisation, c'est pour leur bien en gros si on les colonise, et on se rend bien compte concrètement dans les faits que non, c'est pas pour leur bien. C'est avant tout, comme le disait le manuel, c'était le dernier document, qui donne finalement ce manuel une vision un peu plus juste, qui dit voilà, les colonies sont importantes en termes économiques, ça permet d'avoir des matières premières qu'on ne peut pas produire chez nous, le sucre, le caoutchouc, enfin voilà, entre autres exemples. Et ensuite, je vais craquer. Et ensuite, oui aussi une importance militaire du coup de ces bases coloniales. Donc voilà pour l'ensemble de ces documents. En trace écrite, du coup, je vous proposais donc la définition d'impérialisme, donc toute la trace écrite, hein, comme d'habitude, elle est sur Pronote, etc.
Donc action qui consiste à mettre des territoires sous sa domination. Le cours à proprement parler, au cours du XIXe siècle, porté par une volonté de puissance et de conquête, les puissances européennes conquièrent de nombreux territoires, c'est ce qu'on appelle la course aux colonies. Il y a véritablement une compétition entre pays européens, à savoir pour essayer de conquérir le maximum de territoires. C'est ce qu'on appelle donc la course aux colonies. L'impérialisme européen repose sur les 3 C. On va voir les 3 motivations en gros principales des Européens. On peut s'en souvenir comme ça, comme un mnémotechnique avec cette expression des 3 C. Donc le commerce, la christianisation et la civilisation. Alors voilà pour cette justification de la colonisation européenne, montrer donc cette volonté d'impérialisme. Maintenant on va voir dans le grand C concrètement comment se déroule cette colonisation, ces conquêtes. Donc en grand C, le titre du grand C, des conquêtes brutales. Donc à nouveau, je mets ça sur Pronote. Et pour ce grand C, je vais vous demander de me faire un petit travail du coup à me rendre donc sur ma boîte académique, sur ma boîte mail. Je mets toutes les précisions sur Pronote. Et donc on va étudier donc la conquête de l'Algérie, comment en fait les Français vont conquérir l'Algérie au cours du 19e siècle. C'est une conquête qui est assez longue. Il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, qui va être au XXe siècle, comment les Algériens vont tenter vont se libérer du coup de la domination coloniale, mais il s'agit bien malgré tout de combats. Donc, et c'est le dossier page 122-123, donc je sais que vous n'avez pas les livres. J'ai fait les captures d'écran, je mets tout ça sur Pronote et sur Discord, et je vais vous demander de me rendre ça pour le début de semaine prochaine. Voilà, j'ai vraiment mal, je vous remercie, et à bientôt. Bon courage.